Cette hérésie des petits dieux, de l'homme-dieu, de l'homme qui serait comme Dieu, est une proposition du serpent ancien. En Genèse 3, verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » N'oubliez jamais ce texte, mes frères, mes sœurs. Dieu a fait une créature qui s'appelle l'être humain, l'homme, qui a l'image de Dieu, qui a le discernement du bien et du mal, mais l'homme ne peut pas être comme Dieu. Il est une créature de Dieu, qui a le discernement du bien et du mal. Mais vous allez le voir, écoutez vraiment cet enseignement jusqu'au bout, et vous ne serez jamais la proie de la doctrine des petits dieux, qui est une proposition du serpent ancien, qui revient dans ces temps de la fin. Bonne lecture, abonne-toi, s'il te plaît, mets la petite cloche, comme ça quand je fais une vidéo, tu es informé. Bon visionnage et à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'hérésie des petits dieux. Avez-vous déjà entendu cette doctrine où on dit que l'homme est un petit dieu? Alors petit, pourquoi? Il y a un texte sur lequel il s'appuie pour dire cela, c'est Jean chapitre 10, de 34 à 35. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Vous voyez, là, les pharisiens ont dit à Jésus que tu blasphèmes parce que tu as dit, je suis le fils de Dieu. Donc Jésus est en train de leur expliquer la signification de fils de Dieu. Alors mes frères et mes sœurs, il y a une chose que... Il y a toujours des prérequis quand il y a des enseignements et souvent on oublie ces prérequis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est le créateur et nous sommes une créature. Et la créature ne peut pas être ou s'élever à la hauteur de Dieu. Maintenant, Dieu a des attributs. Il y a des attributs qu'il communique à sa créature, qui est l'homme, et des attributs qu'il ne communique pas. Et je vous invite à lire ce que vous trouvez sur les attributs de Dieu. Ici, vous voyez une liste des attributs de Dieu, qui sont Dieu est une personne vivante, la perfection de Dieu, la céité de Dieu, c'est Dieu, c'est-à-dire il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'autres pour s'accomplir, il peut être dans la solitude, bien qu'il ait trois personnes en une. La spiritualité, la souveraineté, l'omnipotence qui est la toute-puissance de Dieu, l'infinité de Dieu, l'éternité, la simplicité, l'unité, l'immuabilité, l'omniprésence, l'omniscience, la science, la sagesse, la vérité, la bonté, la fidélité, la miséricorde, la grâce, la longanimité, l'amour, la justice, la gloire, la sainteté. Dans ces attributs de Dieu, il y a un certain que Dieu communique à sa créature, qui est l'homme, et d'autres qu'il ne communique pas. L'homme n'est pas un être éternel. Il vit à perpétuité. C'est-à-dire qu'il a un début, et il vit à perpétuité. Perpétuité, ça veut dire que tu as une naissance et tu vis à toujours, soit dans la gloire pour Dieu ou dans l'enfer. Voilà. Et ça, si vous comprenez cela, vous savez que Dieu peut communiquer certains attributs, mais on ne peut pas dire qu'on est Dieu. Mais vous allez comprendre le texte. Il faut étudier ce texte et vous allez voir dans l'Ancien Testament qu'est-ce qu'il est entendu ou compris par des dieux dans ce texte. Alors mes frères et mes sœurs, maintenant, il y a une histoire à cette hérésie des petits dieux. Et quand vous voyez l'histoire des doctrines, alors vous comprenez d'où cela vient et quelle est la source. Ça ne vient pas des Écritures. Je vais vous donner l'explication avec des textes bibliques. Mais là, je vais vous dire qui a commencé à enseigner cela. Parce qu'il y a un début, il y a un moment où on commence à enseigner une hérésie, il y a un avant et un après. Et on peut tracer cela. Alors ici, c'est Herald Polk. Alors, c'est un Américain. Vous voyez ici sa fiche Wikipédia. Lui, il dit la déification de l'homme par la nouvelle naissance dans plusieurs églises. Ce nouvel enseignement est appelé la doctrine des petits dieux, en anglais Little God. En fait, ils disent que la nouvelle naissance, qui est en fait la régénération de notre homme intérieur, de l'esprit de l'homme, par le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, fait de l'homme
un petit Dieu et que l'homme devient un Dieu. Et voilà, c'est lui qui a commencé à enseigner cela, Errol Perley Polk, né en 1927 en Géorgie. Voilà, il est décédé en 2009 à l'âge de 81 ans. C'est un Américain d'une école de théologie. Vous voyez, c'est un théologien. C'est lui qui a dit les Little Gods. C'est lui qui a commencé avec cela. Alors, Kenneth Copeland, vous le voyez là, lui aussi a enseigné l'hérésie des petits dieux. Kenneth Copeland déclare que nous n'avons pas un Dieu en nous, qui est le Saint-Esprit, mais que nous en sommes un nous-mêmes. Kenneth Copeland. Il cite cela dans The Force of Love, la force de l'amour, dans une cassette, la cassette BBC 56. Voilà, lui aussi enseigne cela. Et vous allez voir, c'est toute une clique en fait. C'est tout un mouvement qui a enseigné l'hérésie des petits dieux. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Nous sommes une créature spéciale. Le temple, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Mais nous ne sommes pas des petits dieux ou des dieux, non. Non, non, non. Nous sommes une créature de Dieu. Vous savez, des fois, on accepte des faussetés parce que ça semble exact. Et quand vous commencez à accepter le mensonge et l'hérésie, votre foi va fonctionner de moins en moins. Parce que c'est le péché du diable de vouloir se faire Dieu, les amis. Je vais vous expliquer les textes qu'on a vus au début. Mais là, je vous fais l'historique de cette hérésie et les personnes qui l'ont portée et communiquée. Alors, il y a aussi dans l'hérésie des petits dieux Paul Franklin Crouch, né en 1934 d'un père missionnaire pentecôtiste. Il est le fondateur de la chaîne chrétienne la plus répandue dans le monde, c'est TBN. Il y a plusieurs démêlés avec la justice en raison de mœurs sexuelles dépravées. Parce que mes frères, mes sœurs, ceux qui ont enseigné des fausses doctrines, à un moment ou à un autre, leur témoignage est mauvais. Vous ne pouvez pas enseigner une mauvaise doctrine et au bout du compte, sans que Dieu vous cadre. Et si vous n'êtes pas cadré de Dieu, c'est qu'à un moment, vous allez porter un mauvais fruit. Il y a aussi, vous le connaissez, Kenneth Hagin, très très connu. Kenneth Hagin qui est né il a vécu entre 1917 et 2003. Il a été un prédicateur pentecôtiste américain très très influent dans différents mouvements chrétiens. Il est un adepte fervent et lui, il cause plein de cases dans les hérésies évangéliques, pentecôtistes, ça veut dire charismatiques. La confession positive. Vous verrez aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, il y a des églises où on proclame la parole, mais en fait, cette proclamation de la parole, tu vois, tu proclames que tu vas être riche, tu proclames que tu vas être en bonne santé, tu proclames, et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un enseignement qui est issu de la confession positive. Vous savez, Jésus n'a pas fait faire, et les apôtres n'ont pas fait faire aux gens qui voulaient la guérison, qui voulaient obtenir quelque chose de Dieu, une solution, des proclamations à tue-tête pendant plusieurs jours avant de recevoir un miracle ou d'obtenir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas comme cela que la parole fonctionne. La Bible n'est pas un livre, un recueil de pensées positives ou un livre magique où l'on on répète des mantras, des formules magiques pour obtenir la guérison. Ça, c'est de la magie. La pensée, la confession positive, c'est de la magie. Alors, avoir la foi dans sa propre foi. Il a enseigné cela. Mais ce qu'il voulait dire, parce que vous savez, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, des fois, nous doutons de notre foi. Le mouvement de la foi, il était dans ce mouvement-là, et les gens tombaient par terre, et ils appelaient ça tomber dans l'esprit. Et souvent, les gens qui tombaient, comme ils disent dans l'esprit, se comportaient comme des animaux. Donc, vous savez, le Saint-Esprit, quand il vient sur quelqu'un, ou qu'il agit fortement sur quelqu'un, on peut avoir des apparitions très très émotives, mais le Saint-Esprit ne conduira jamais la créature de Dieu, qui est l'image de Dieu, à l'animalité. On ne se comporte pas comme un animal, on ne fait pas des bruits d'oiseaux, on ne marche pas à quatre pattes, on ne se tord pas comme un serpent à terre. Ces choses-là, qui sont de l'ordre de l'animal, ne peuvent en aucun cas se manifester sur quelqu'un sur lequel est le Saint-Esprit. Il a aussi enseigné... il a fait aussi un enseignement hérétique sur la mort de Jésus. Je ne vais pas vous détailler tout. Il a prêché l'évangile de la réussite, en fait de la prospérité. Il dit qu'un chrétien ne peut pas être malade. Et
Vous allez voir, quand on lit son histoire, hein, on sait que sa femme et lui, dans leur vieux âge, ont subi de la chimiothérapie et ont des opérations chirurgicales à cause du cancer. Alors, voilà, cet homme, même s'il a compris certaines choses avec l'onction, avec les choses de Dieu, il a versé dans des hérésies fausses. Et on se demandera toujours à quel moment Dieu l'a laissé et à quel moment c'est un autre esprit qui a pris place. Et c'est cela qui est très dangereux. Mais le départ, mes frères, mes sœurs, la fausse doctrine. L'homme n'est pas un petit Dieu. Alors ce fameux psaume 82 avec le verset 6 et le verset 1, où il est mis Dieu, dites-vous bien que cela a été traduit dans la Darby, NS Darby, ça a été traduit par Elohim. Et Elohim, par rapport au contexte, est traduit par juge. Psaume d'Asaph 82, 1, je lis. Dieu se tient dans l'assemblée des Elohim, de Dieu, des juges. Il juge au milieu des dieux. Des dieux, ce sont les Elohim. Ce sont ceux qui discernent entre le bien et le mal, qui sont à l'image de Dieu et qui devraient juger comme il faut puisqu'ils sont des créatures qui ont été faites pour discerner entre le bien et le mal. Et 82.2 nous dit « Jusqu'à quand serez-vous des juges pervers ? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin, rendez justice aux misérables et aux pauvres. Délivrez le faible et l'indigent, sauvez-le de la main des méchants. Ils ne connaissent ni n'entendent rien, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés parce que l'homme ne juge mal. Il appelle le mal bien et le bien il appelle mal. Et le psaume 82, verset 6, j'ai dit vous êtes des dieux, vous êtes des Elohim, vous êtes des juges, aptes à discerner entre le bien et le mal, faits à l'image de Dieu, vous êtes tous fils du Très-Haut. Toutefois, vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme l'un des princes. Jésus s'est servi de ce verset 2 pour dire qu'il est venu pour juger, pour donner le discernement entre le bien et le mal, et qu'il est fils de Dieu, parce qu'il a cette aptitude à juger, à comprendre entre le bien et le mal. Et vous, les pharisiens, ont dit qu'il blasphémait parce qu'il se faisait Dieu en s'appelant fils de Dieu, alors que cela était écrit dans le psaume 82.6 et que tout fils d'Israël est quelqu'un qui est un Elohim, quelqu'un qui est apte à discerner entre le faux et le vrai, le juste et l'injuste, et qu'il faut rendre une vraie justice. Et les pharisiens étaient des mauvais juges, des mauvais Elohim. C'est cela que Jésus est en train de dire, et que lui, il est exemplaire parce qu'il est vraiment un fils de Dieu qui a le discernement entre le bien et le mal. Mes frères, mes sœurs, ils ont fait toute une doctrine sur cela pour vous égarer, pour que nous soyons dans l'erreur et que nous fassions le même péché d'orgueil que Satan en voulant nous élever à la hauteur de Dieu. Voilà, le mot Elohim est traduit par juge. Dans d'autres textes, il peut être traduit aussi par ange, c'est-à-dire un envoyé. Et quand on dit un Elohim, selon le contexte, on traduit par ange. Des fois, ces anges, ces envoyés sont des hommes, des fois des êtres célestes. C'est aussi simple que ça. Et ils ont fait toute une doctrine sur cela pour s'égarer. Et ils accusaient Jésus de se faire Dieu parce qu'il pardonnait les péchés, parce qu'il jugeait, alors qu'il était un homme. Et ici, ce psaume où il est écrit « Vous êtes des dieux », pour dire qu'il est quelqu'un qui est bien un fils de Dieu et qu'il est venu pour juger et pour donner le discernement entre le bien et le mal, ni plus ni moins. Et ils ont fait une doctrine de l'hérésie des petits dieux. Ça vient de là, ça vient de ces personnes, ça vient de ce mouvement de la foi qui est aux États-Unis et qui a pollué les églises avec cette fausse doctrine où l'homme se prend Dieu. Alors comme les hommes se prennent pour Dieu, que font-ils? Eh bien, ils font comme Dieu, ils déclarent, ils proclament des choses et ils pensent qu'ils ont ce pouvoir de la divinité de faire apparaître et amener à l'existence des choses qui ne sont pas. Non, 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 non. Tout ce qui s'accomplit dans ta vie, dans ma vie, ou dans la tienne, ou dans la vie des autres, c'est ce que Dieu permet, c'est ce que Dieu veut. Et nous devons rencontrer la volonté de Dieu et laisser Dieu nous conduire dans ce que lui, il veut. Et Dieu, on ne lui force pas la main. La Bible n'est pas un livre de sorcellerie, n'est pas un livre, un grimoire, où il y a des formules magiques à répéter à tue-tête, et on pourrait accomplir, amener à nos souhaits, nos désirs à l'existence contre la volonté de Dieu ou le temps de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu règne
quand nous sommes brisés en nous-mêmes et que nous laissons Dieu faire sa volonté au travers de nous et que nous obéissons à sa voix dans ce que nous comprenons et ce qu'il nous montre. Mais vous pouvez proclamer à tue-tête des choses, c'est pas pour autant qu'elles arriveront dans votre vie, même si elles sont écrites dans la Bible. Vous savez, la Bible n'est pas un grimoire et cette hérésie des petits dieux, en fait, ce sont des petits sourciers.